Salut à toutes et tous, bienvenue sur webgirondin.com. Nous nous retrouvons pour les tops et les flops de la belle victoire des Girondins face au TFC sur le score de 4-2. Bordeaux a grappillé ce soir 2 places au classement de la Ligue 1. On nous avait promis une victoire face au TFC et ils l'ont fait. Et de belle manière, Bordeaux est 7ème à 2 points de la 6ème place occupée par l'OGC Nice. On regardera en fin de vidéo les 4 figures pour que Bordeaux accroche cette 6ème place. C'est assez simple et on verra ça juste après les tops et les flops. Alors, la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux alignée par Gustavo Poyet, Costil dans les buts, capitaine, c'est un classique. Maxime Pounget, latéral gauche. Latéral droit, Youssouf Sabali. Pablo, défenseur central gauche. Koundé, défenseur central droit. Devant lui, on a un trident, donc puisqu'on évolue en 4-3-3. Plasil, sentinelle, avec devant lui Meïté, le rageur. En l'absence de Sankaré, c'est Meïté qui fait son retour dans le 11 de départ. On a Malcolm à droite, Braithwaite en attaquant central et Kamano en ailier gauche. C'est un classique, j'ai pas grand chose à dire sur cette composition d'équipe. Je vais attaquer tout de suite les tops et les flops avec Costil. Benoît Costil, fébrile par moment, mais match sérieux du capitaine des Girondins. Il a été crédité plutôt d'un bon match. Il a fait quelques parades sur les buts, il peut pas grand chose. Le premier, il se fait lober. La frappe est magnifique. Et le second, il fait une première parade et le ballon revient dans la surface et le Toulousain la propulse fortement sous la barre. Voilà, donc bon match du capitaine des Girondins, pas dans les tops, mais bon match, il a fait le boulot, comme on dit. Youssouf Sabali qui a été très bon lui aussi, première mi-temps timide, je trouve. Notre latéral droit par rapport à ce qu'il avait pu démontrer lors du précédent match à Saint-Étienne. Et en deuxième mi-temps, on a retrouvé un peu le Sabali qu'on connaît, avec des centres plus précis, ce qui fait au final un bon match de sa part. Je crois qu'il est passeur sur un des buts, je n'avais pas noté, passeur, me semble-t-il, sur un des buts, puisqu'il délivre une nouvelle passe décisive. Et c'est, je ne sais plus sur quel but il est passeur, peu importe, mais en tout cas, il a fait une très belle deuxième mi-temps. Pas dans les tops, mais un bon match de sa part. Pablo Koundé, ce soir, je vais faire un tir groupé pour eux. Et je les mettre tous les deux, les crédités d'un bon match. Match sérieux. Pas grand chose à dire. Ils ont été sérieux. Attention quand même à Jules Koundé sur le premier but de Toulouse. C'est lui qui a le ballon dans les 18 mètres et qui essaye de dégager, de dribbler. Il n'a pas de solution et il se fait prendre le ballon. Et ensuite, l'attentisme de Sabali, notamment, on en reparle sur ce but face à l'attaquant toulousain. Et celui de Koundé, ils ont un petit peu regardé le joueur jouer et on a encaissé ce but. Attention, ça met un petit bémol à leur prestation, mais sinon, Pablo Koundé, plutôt un match correct si on met de côté cette action. Maxime Pounget, match correct de sa part aussi, ni plus ni moins. Offensivement, a toujours autant de mal à combiner avec les personnes qui jouent devant lui, les joueurs qui jouent devant lui, que ce soit Braithwaite lorsqu'il permute, ou Kamano lorsque c'était le cas avec lui, ou même avec Depréville. C'est un peu compliqué. Avec Maxime, voilà, en tout cas, il a fait un bon match. Devant lui, il y a Plasil, omniprésent Plasil pendant cette première mi-temps, je trouve. A permis à Bordeaux de se rassurer dans le jeu. Il a permis de donner un peu de liant dans le milieu de terrain et ça a été bien utile parce que Bordeaux a eu du mal au départ à se mettre dans son match et à se créer des occasions et Plasil a aidé à mettre de liant un peu dans le jeu. Seconde mi-temps où il a été un peu plus timide mais il a fait le boulot remplacé par Vadal à 79e. Voilà, match correct de Plasil, sorti sous les applaudissements. Lui qui a été prolongé par le club aujourd'hui d'une année de contrat supplémentaire à 36 ans. Voilà, on le commentera plus tard. Vous savez ce que je pense de Plasil, j'ai pas changé d'avis sur lui. Meïté, très bon match de Meïté, je le mets dans les tops. Passeur par 2 fois, passeur décisif. Il a joué plus haut que d'habitude. Je trouve que Swalio Meïté, il a fait son meilleur match sous les couleurs girondines. Il en reste encore un et c'est de bon augure, surtout si Sankaré n'est pas remis de sa blessure. Très bon match, passeur, il a trouvé des passes dans les intervalles, dans le dos de la défense. Il a été créatif et il s'est replacé de manière incroyable défensivement. Donc match plein pour lui, je le mets dans les tops. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Il est prêté, rappelons-le, donc très peu de chances que Bordeaux lève l'option d'achat le concernant. On verra, rien n'est fait, mais bon, les bruits qui couraient étaient qu'il retournerait à Monaco. Le rageur,
Lucas le Rageur, très bon match, oui, très utile dans la récupération du ballon et il marque sur un bon service de Depréville, un centre, récompensé de tous ses efforts avec ce but. Et pour une fois, il l'accompagne souvent, mais pas tout le temps les actions. Et là, il l'a accompagné, il l'a marqué. Bon match de sa part, je mets dans les tops Lucas le Rageur. Voilà, on a fait les 4 défenseurs, on a fait le gardien, on a fait les 3 du milieu de terrain. On va faire maintenant les attaquants. L'homme du match, ça pourrait être lui. J'hésitais entre lui et Maïté. Je vais mettre Braithwaite parce que c'est un match particulier pour lui. C'est son ancien club Toulouse où il a brillé, où il nous a marqué des buts, hein, nous les Girondins. Et là, Braithwaite, je m'attendais à un gros match de sa part euh, parce qu'on voit qu'il monte en puissance hein, depuis le mois de janvier. Il a fait un match énorme. Il est partout. Martin, il joue juste, il est vif, il est rapide, il est puissant, il marque 2 buts. Il est collectif, il sait jouer dans l'intervalle, il sait jouer court, il sait jouer en profondeur. Joueur complet, Braithwaite, j'ai déjà dit, joueur complet par rapport à tous les autres attaquants qu'on a. Top ce soir, 2 buts. Il gonfle ses stats et j'espère qu'on va lever l'option d'achat. 7 millions d'euros pour un attaquant, c'est pas énorme, c'est une option qui est pas élevée. Je pense qu'il y a moyen de la lever, notamment en vendant quelques joueurs, hein, et notamment Malcolm qui devrait partir. Donc top Braithwaite, pour moi, homme du match, avec une très belle prestation aussi de Meïté qui est juste derrière. Malcolm. Alors Malcolm, je mets dans les tops aussi. Il marque son but. Il a joué juste. Il a un petit peu de déchets, mais il provoque aussi, comme certains de ses partenaires. Et ce soir, il a fait un très beau match. Il a marqué. Ça fait plaisir. Un but de plus pour Malcolm. Et on a vu la joie. Alors les caméras montraient la joie du clan bordelais, de la tribune présidentielle, où ils se sont tous félicités du 4e but. Et que ce soit Malcolm qui ait marqué. Est-ce que c'était 1 ou 2 millions supplémentaires avec ce but-là, je ne sais pas, sur sa revente. Une belle ovation pour lui à la fin, lorsqu'il a été remplacé par Otavio. Malcolm laissera que des bons souvenirs à Bordeaux. En tout cas, moi, il me laissera que des bons souvenirs. On n'a pas souvent eu ces dernières années des joueurs de son calibre et de sa qualité technique. On verra. Il devrait être vendu. Est-ce qu'il sera vendu avant fin juillet? On ne sait pas quand la saison va commencer. On parlera de l'Europe tout à l'heure. Mais bon, on verra. Peut-être que c'était, même certainement, sa dernière prestation à Bordeaux devant le public. Et le public l'a bien remercié avec cette belle ovation. Donc au top ce soir, Malcolm. François Camano. Alors c'est le point noir de cette soirée. François Camano, mais cette fois-ci, il a été remplacé en tout début de deuxième mi-temps. Il a fait un match plutôt catastrophique. Il n'a pas la réussite qu'il a eue lors des précédents matchs, où il faisait plutôt dans le jeu un match assez terne, je trouvais. Les matchs précédents, je l'ai dit, même s'il était décisif et il a été plusieurs fois, ce qui l'a permis d'être dans les tops. Après, c'était par moments. Sur un match en entier, je le trouvais toujours irrégulier, même en cours de match. Et là, cette fois-ci, il n'a pas d'action décisive pour sauver sa prestation. Il a été remplacé assez tôt. Il a une occasion énorme en première période où il doit la jouer à une touche et il veut dribbler. Peut-être qu'il était en position de hors-jeu, on ne sait pas. Et bon, voilà, c'est pas un match réussi pour le Guinéen. On verra s'il sera titulaire pour la dernière rencontre décisive dans la course à l'Europe à Metz. En tout cas, très décevant sur cette rencontre. Il manque de justesse, il loupe des occasions et il n'a pas joué juste. Voilà. Donc ça lui a fait défaut et Gustavo Poyet l'a fait. Et il l'a remplacé justement par Depréville en début de deuxième mi-temps. Depréville, un mot sur les entrants. Depréville, je suis partagé, il donne une belle balle de but à le Rageur. Il est décisif. Il fait cette passe qui amène le but. Après, je trouve qu'il est brouillon. Voilà, donc bon, je trouve brouillon sur le reste. Balle décisive sur Lucas le Rageur, sur son but, sur le troisième but. Vada a remplacé Plasil à la 79e, je n'ai pas grand-chose à dire. Et Otavio a remplacé Malcolm en fin de match, pas grand-chose à dire sur lui. Gustavo Poyet, bon coaching de Poyet, mais on voit que le coach, depuis qu'il a mis les choses au point avec son histoire des 10 joueurs qu'il va garder, des 10 qui va mettre de côté, aider ceux qui sont entre eux, ces 10 qui gardent et ces 10 qui jettent, ceux pour lesquels il s'interroge, le coach bordelais, il a certainement mobilisé un peu plus son groupe et ses joueurs. Et ça, c'est de bon augure, avec le soutien du club, avec l'appui du club qui le suit derrière, pour donner cette dynamique, pour aller chercher cette 6e place. Et on voit que ça fonctionne, puisque Bordeaux est 7e. Bordeaux a 52 points ce soir, et occupe la 7e place. Devant nous, il y a l'OGC Nice, qui a 54 points.
L'OGC Nice va jouer à Lyon. Lyon qui a perdu son match face à Strasbourg et qui a une pression monstre pour se qualifier pour la Champions League. Ou la deuxième ou la troisième place. J'ai pas le classement en tête. Donc ça veut dire que le déplacement de Nice à Lyon va être très compliqué. Nous, dans le même temps, nous allons à Metz, qui est relégué en Ligue 2, et on va jouer, c'est le dernier de la classe, et on doit gagner. Si Bordeaux gagne et que Nice perd, Bordeaux est 6e et sera qualifié pour le tour préliminaire de l'Europa League. Si Nice fait match nul face à Lyon et que Bordeaux gagne par au moins 2 buts d'écart face à Metz, on sera 6e et qualifié pour le deuxième tour, pour le tour préliminaire d'Europa League. Donc il faut que Bordeaux gagne, et si Nice perd, on est qualifié, on est 6e, et si Nice fait match nul, il faut qu'on batte Metz par au moins 2 buts d'écart. Voilà. La balle est dans le camp de Bordeaux. On a une belle semaine à passer ensemble. Merci à toutes et tous de suivre toujours aussi nombreux les tops et les flops. Restez sur Web Girondin, ça va bouger. Et allez Bordeaux, on y est presque. Encore une marche, encore une semaine à vivre avec ce match samedi à 21h pour aller décrocher cette 6e place. Bonne soirée, bonne journée à toutes et tous. Ciao.